La boîte était posée par terre, appuyée contre le mur latéral du garage, exactement là où personne n'avait l'habitude de laisser quoi que ce soit d'important. Une boîte simple, en carton déjà légèrement froissé sur les bords, avec le logo d'un supermarché Bon Marché imprimé en rouge délavé. À l'intérieur, les quelques affaires qu'Inès Paredes avait accumulées au cours de plus d'1 an dans cette maison. Il était tôt. L'horloge indiquait 7h12 du matin. Le quartier Chico commençait à se réveiller avec le bruit lointain des voitures, les portes des immeubles qui s'ouvraient, l'odeur de café fraîchement passé venant de quelque part dans la rue. Tout se déroulait exactement comme n'importe quel autre lundi. Tout, sauf cette boîte. Inès s'arrêta à l'entrée, sa sacoche encore pendue à son épaule. Ses yeux allèrent directement vers le sol, vers la boîte, vers la photo plastifiée de Lucia qui se trouvait au-dessus de tout, légèrement inclinée. Elle ne posa aucune question immédiatement. Rodrigo Salcedo était là, debout, à côté de la porte de service, portant comme toujours son costume sombre, les mains dans les poches, le visage neutre, déterminé. « Buenos dias », dit-elle, avec le calme de quelqu'un qui a déjà appris à ne pas réagir trop vite. « Buenos dias ». Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était lourd, dense, comme si quelque chose avait déjà été décidé bien avant ce moment. « Tes affaires sont là », dit Rodrigo en indiquant discrètement du menton. Inès regarda à nouveau la boîte, puis lui. « Paso algo ?» Rodrigo détourna le regard une seconde, passant la main sur le côté de son cou. Un geste petit, presque automatique. « Il y a des choses qui ne collent pas, répondit-il. Des détails, des mouvements, des objets hors de place. » Inès garda les yeux fixés sur lui. « Vous êtes en train de dire que j'ai volé. Je n'utilise pas ce mot. Vous en utilisez un autre qui signifie la même chose. » Sa voix ne tremblait pas. Elle était ferme, contrôlée. C'était la voix de quelqu'un qui savait que perdre le contrôle à ce moment-là serait tout perdre. « C'est une décision d'entreprise, » dit-il, en concluant. Inès répéta mentalement les mots. « Décision d'entreprise, après 16 mois. Sans avertissement, sans preuve. » Elle respira profondément, lentement. « J'ai besoin de savoir ce que j'ai fait. La décision est déjà prise. » C'est là que quelque chose changea dans l'air. Le portail principal s'ouvrit avec force. « Inès !» La voix de Doña Amparo coupa le silence comme un verre qui se brise. Elle apparut à l'entrée en hâte, descendant les marches plus vite qu'elle ne l'aurait dû. Les yeux trop ouverts, le visage trop tendu. « Ne t'en va pas, dit-elle, en saisissant le bras d'Inès avec les 2 mains. « S'il te plaît, ne t'en va pas. » Rodrigo se tourna immédiatement. « Maman, rentre dans la maison. Je ne vais entrer nulle part. » Elle ne regarda même pas son fils. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle à Inès, en serrant légèrement son bras. « Dis-moi ce qui s'est passé. »« Señora Amparo, tout va bien. »« Non, tout ne va pas bien. » Maintenant, elle se tourna vers son fils. « Tu l'as renvoyé ?» Silence. « Rodrigo, tu l'as renvoyé. C'est une décision de travail. Pourquoi ? Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. » « Quelles choses ?» Sa voix monta. Pas en volume, mais en intensité. « Quelle chose ne fonctionne pas ? Qu'elle arrivait toujours à l'heure ? Qu'elle n'a jamais manqué ? Qu'elle a été la seule personne dans cette maison à être vraiment présente ?» Rodrigo serra la mâchoire. « Maman, baisse la voix. » Je ne baisserai pas la voix. Ses yeux brillaient, pas de larmes, mais de quelque chose de plus fort. Cela fait des mois que tu prends des décisions que je ne comprends pas. Et je suis restée silencieuse. Mais ça, non. Ça, non. Inès assistait en silence. Quelque chose dans cette scène la démontait plus que le renvoi lui-même. « Señora Amparo, c'est vraiment... Ne vous inquiétez pas. Si, je m'inquiète. » Elle prit le visage d'Inès dans une de ses mains. « Il y a des choses que mon fils ne sait pas. » Rodrigo se figea. « Maman, non, dit-elle, ferme, ça suffit. » Elle respira profondément. Inès entre. « Señora, ce n'est pas nécessaire. » « Si, ça l'est. » Elle regarda directement dans ses yeux. « Cette fois-ci, si, ça l'est. » Rodrigo resta immobile, sans réaction. Pour la première fois ce matin-là, il n'avait plus le contrôle de la situation. Les 3 entrèrent. La maison était silencieuse, trop grande, trop froide. La boîte resta à l'entrée, oubliée.
comme si elle n'avait pas encore décidé si elle allait partir. « Assieds-toi, dit Doña Amparo. Inès resta debout. « Je suis bien comme ça. » La dame acquiesça. Puis elle se tourna vers Rodrigo. « Je veux que tu m'expliques exactement pourquoi tu l'as renvoyé. Je te l'ai déjà dit. Tu n'as rien dit. » Silence. Rodrigo respira profondément. Il manque une montre. Il manque une photo. Et la montre est apparue dans la pièce de nettoyage. Doña Amparo resta immobile pendant quelques secondes. Puis elle tourna lentement la tête vers Inès. « Tu savais quelque chose à ce sujet ?»« Non. Simple. Direct. Sans hésitation. »« Moi non plus, » dit la dame. Rodrigo fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça signifie ?»« Ça signifie que je vis aussi ici, » répondit-elle, « et que je vois plus que tu ne le crois. » Le nom vint juste après, comme une pièce qui s'emboîte dans tout. Natalia était ici. Le silence changea de forme. Maintenant, ce n'était plus de la tension, c'était un emboîtement. Rodrigo cligna lentement des yeux, une fois, deux fois. « Maman, ne mêle pas Natalia à ça. Natalia est déjà mêlée à ça. » Elle fit un pas en avant. « Tu es le seul qui ne l'a pas encore compris. » Rodrigo ne répondit pas, parce qu'à ce moment-là, pour la première fois, il commença à douter. Et ce doute ne semblait pas petit. Rodrigo s'éloigna de quelques pas, comme si l'espace même du salon était devenu trop petit pour ce qu'il commençait à comprendre. Il passa la main sur son visage, lentement, essayant d'organiser quelque chose qui n'obéissait plus à la logique qu'il croyait avoir. Doña Amparo l'observait en silence. Elle ne le pressa pas. Elle savait que c'était le moment où sa propre pensée devait arriver seule, jusqu'à la vérité. « La montre, » dit Rodrigo, presque pour lui-même. « Je ne l'ai pas trouvée seule. » Les deux le regardèrent. « Natalia était avec moi ce jour-là. » La phrase resta en l'air, lourde, définitive. « C'est elle qui est entrée la première dans la pièce, » continua-t-il, maintenant plus clairement. « Je n'allais même pas chercher quoi que ce soit là-bas. » Doña Amparo ferma les yeux un instant, comme quelqu'un qui confirme quelque chose qu'elle savait déjà. « Rodrigo, et les couverts, » continua-t-il, ignorant toute interruption. « C'est elle qui a dit qu'il manquait. Je ne les ai jamais comptés. » Iné ne dit rien, mais quelque chose dans son expression changea. Ce n'était pas de la surprise, c'était de la reconnaissance. « Et la photo ?» murmura-t-il. Maintenant, il ne parlait plus à elle, il parlait à lui-même, en reconstruisant. « C'est elle qui m'a appelé. Elle a dit qu'elle n'était plus dans le cadre. Je n'étais même pas entré dans le bureau ce jour-là. » Silence. Le genre de silence qui n'a pas besoin de réponse, parce que la réponse était déjà là. « Rodrigo, » dit Doña Amparo, « ferme, regarde-moi. » Il leva les yeux. « Tu le vois maintenant ?» Il respira profondément. Il mit quelques secondes, mais il acquiesça. « Oui. » Le mot sortit bas, mais entier. Doña Amparo se tourna vers Inès. « Je te demande pardon. » Inès resta immobile. « Seigneur, non. » La dame secoua la tête. « Ce n'est pas seulement de lui. Je savais que quelque chose ne collait pas. Et j'ai attendu. » Elle prit les mains d'Inès. « J'ai attendu trop longtemps. » Inès soutint son regard. « Vous ne me devez rien. »« Si, je te dois quelque chose. » Et pour la première fois, il y avait quelque chose dans la voix de Doña Amparo qui n'était pas de la fermeté. C'était une émotion contenue. Rodrigo se tourna soudainement. Il prit son téléphone. « Il faut que je lui parle. » Et il sortit de la pièce. Ses pas résonnèrent dans la maison, puis le bruit lointain d'une porte qui s'ouvrait et se fermait. Inès resta là, debout, sans savoir exactement ce qu'elle devait ressentir. Doña Amparo lâcha ses mains avec précaution. « Reste, » dit-elle simplement. Le temps passa d'une manière étrange, sans marque, sans rythme. Peut-être 10 minutes, peut-être moins, peut-être plus. Quand Rodrigo revint, ce n'était plus le même homme qui se tenait à la porte ce matin-là. Sa cravate était légèrement desserrée, son regard différent, plus conscient, plus lourd. « Natalia arrive, » dit-il. Doña Amparo acquiesça simplement. Inès resta silencieuse. Le bruit du portail qui s'ouvrait vint peu après. Des pas, fermes, contrôlés. Natalia entra comme si rien ne s'était passé, bien habillée, posture impeccable, un léger sourire sur le visage. « Colin, dit-elle en regardant d'abord Rodrigo, il s'est passé quelque chose ?»
C'est alors qu'elle vit Inès, assise, toujours là, la boîte à l'entrée, mais elle n'était pas partie. Le sourire changea. Il ne disparut pas, mais se réorganisa. « Je ne savais pas que tu avais de la visite. »« Ce n'est pas une visite, » dit Rodrigo. Le ton était autre. Natalia le perçut, mais maintint sa posture. « Alors ?» Rodrigo fit un pas en avant. « J'ai besoin que tu me répondes quelque chose. » Elle croisa les bras légèrement. « Bien sûr. Le jour de la montre, comment savais-tu où se trouvait la pièce de nettoyage ? » Petite pause, très rapide. Mais elle existait. « Tu me l'as montrée. » « Non. » La réponse vint immédiate, ferme. « Nous ne sommes jamais entrés là-bas. » Maintenant, le silence devint plus tendu. Natalia inclina légèrement la tête. « Rodrigo, je ne me souviens pas de chaque détail de la maison. Moi, je me souviens de ce que j'ai montré et de ce que je n'ai pas montré. » Il ne haussa pas la voix, mais il n'en avait pas besoin. « Et les couverts, continua-t-il, comment savais-tu où ils étaient ?» Maintenant, elle tarda plus. 1 seconde. 2. Je les ai vus une fois. Ce tiroir est toujours fermé. Silence. L'atmosphère changea complètement. Maintenant, il n'y avait plus d'espace pour adoucir. Natalia regarda rapidement Inès, puis revint vers Rodrigo. « Je crois que tu exagères. Où est la photo de mon père ?» La question tomba sèche, directe, sans espace. Natalia soutint le regard. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Rodrigo fit un pas de plus. La photo du bureau, celle qui a disparu. « Rodrigo, où est-elle » Maintenant sa voix devint plus basse, plus dangereuse. Natalia respira profondément. Pour la première fois, elle n'avait pas de réponse prête. « Tu commets une erreur, » dit-elle, en changeant de stratégie. « Tu laisses cette situation te troubler. »« J'ai déjà commis une erreur ce matin. » Il ne détourna pas le regard. « Je ne vais pas en commettre une autre. » Silence, long, lourd. Natalia regarda les trois, un par un. Elle fit le calcul et comprit. Il n'y avait pas de sortie élégante. « La montre est dans mon appartement. » La phrase sortit basse, sans drame, mais définitive. Doña Amparo ferma les yeux 1 seconde. Rodrigo ne réagit pas immédiatement. « Et la photo ?» 1 seconde de plus. Aussi. Maintenant, il n'y avait plus rien à cacher. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Natalia expira lentement. « Parce que je commençais à manquer d'espace. » Rodrigo fronça légèrement les sourcils. « Je ne comprenais pas comment elle pointa discrètement vers Inès, avait plus de place dans cette maison que moi. » Silence. « Et j'ai pensé, continua-t-elle, que s'il y avait un problème, tu aurais besoin de moi. » L'honnêteté vint tard, mais elle vint. Rodrigo la regarda, sans colère, sans cri, seulement en voyant. « J'ai besoin que tu sortes, dit-il, enfin. Comme ça, tout simplement. » Oui, elle prit son sac, essayait encore de garder un peu de contrôle. « Tu vas le regretter. »« Peut-être. » Il ouvrit la porte. « Mais ça aussi, c'est à moi. » Natalia sortit, sans regarder en arrière. La porte se referma, et avec elle, quelque chose se termina. Pour de vrai. Le silence qui resta n'était plus lourd. Il était propre. Rodrigo resta immobile quelques secondes. Puis, il se tourna vers Inès. Elle était toujours assise, les mains jointes, observant tout. « Ce que j'ai fait ce matin, commença-t-il. » Il s'arrêta, respira. « N'a pas de justification suffisante. » Inès leva le regard. « Non. Simple. Sans attaque, sans défense. »« Je veux que tu reviennes, dit-il. Ce n'est pas si simple. »« Je sais. » Il acquiesça. « C'est pour ça que je ne te le demande pas comme si rien ne s'était passé. » Silence. « J'ai besoin de réfléchir, dit-elle. »« C'est juste. » Il n'insista pas. Il ne s'approcha pas. Il ne la pressa pas. « Puis-je t'appeler plus tard ?» Inès hésita, mais répondit. « Oui. » Elle se leva, marcha jusqu'à l'entrée, prendit la boîte. Cette fois, avec un autre poids. Plus le poids de la faim, mais le poids du choix. Rodrigo ouvrit la porte, sans rien dire. Elle sortit. Le soleil était déjà plus haut. La rue plus animée. La vie continuait. Et pour la première fois ce jour-là,
Personne n'avait la certitude de comment cela allait se terminer. L'après-midi tomba lentement sur Bogota, apportant cette teinte dorée qui coule le long des bâtiments avant de disparaître entre les ombres. Dans le petit appartement du quartier Quiroga, Inès posa la boîte sur la table de la cuisine sans hâte. Elle ne l'ouvrit pas, elle n'en sortit rien. Elle resta simplement à la regarder, comme si elle décidait encore de ce que cela signifiait. Lucia était assise par terre dans le salon, en train de dessiner avec des crayons de couleur éparpillés autour d'elle. Concentrée, avec la langue légèrement coincée au coin de la bouche, comme elle le faisait toujours quand elle voulait réussir chaque détail. « Maman, regarde !» dit-elle en levant le papier. Inès s'approcha. C'était un dessin simple. 3 figures se tenant par la main. Qui sont-elles? Toi, moi et la dame du chocolat. Inès sourit, surprise. Doña Amparo? Oui, elle acquiesça comme si c'était évident. Inès passa la main dans les cheveux de sa fille, lentement. Quelque chose en elle s'apaisa à cet instant. Mais pas complètement. Le téléphone vibra sur la table. Elle regarda. C'était Rodrigo. Elle le laissa sonner, s'arrêter, respira, puis retourna au salon. « Tu veux dîner maintenant ou plus tard ?»« Plus tard, » répondit Lucia, sans quitter le dessin des yeux. Inès acquiesça. Elle essaya de s'occuper, mais son esprit revenait toujours au même endroit. La maison, la boîte, la façon dont tout s'était passé, et surtout, la façon dont cela s'était terminé. À 19h42, le téléphone vibra à nouveau. Message. Elle l'ouvrit. « J'ai retrouvé la photo et la montre. Elles sont à leur place. Quand tu voudras parler, je suis là. » Inès lut une fois, puis une autre. Elle ne répondit pas. Elle rangea le téléphone, mais ce message ne quitta pas sa tête. Cette nuit-là, après que Lucia se fut endormie, elle s'assit dans la cuisine avec les mains posées sur la table. Elle resta là, en silence, à réfléchir, pas à l'argent, pas au travail, mais à la question qui importait vraiment. Pouvait-elle faire à nouveau confiance? La réponse ne vint pas vite, parce que ce genre de réponse ne vient jamais vite. De l'autre côté de la ville, Rodrigo était dans le bureau. La photographie de son père était à nouveau à sa place. La montre aussi, tout comme avant. Mais rien n'était pareil. Il regardait la table, sans vraiment voir, repassant chaque moment de la matinée, chaque mot, chaque décision. Mauvaise. Il prit son téléphone, écrivit, effaça, écrivit à nouveau, s'arrêta, laissa le téléphone de côté. Pour la première fois depuis longtemps, il n'essaya pas de contrôler le temps des choses. Le lendemain matin, Doña Amparo était déjà réveillée avant lui, assise dans la cuisine, avec 2 tasses prêtes. « Tu n'as pas bien dormi, dit-elle, sans regarder. » Rodrigo entra, s'assit. « Non. » Bref, silence. « Tu vas aller la chercher ?»« Non. » Elle leva les yeux. « Bien. » Il fronça légèrement les sourcils. « Bien ? » ?»« Oui. Parce que si tu y vas maintenant, tu y vas par culpabilité. Et la culpabilité ne répare pas ce que tu as brisé. » Rodrigo resta silencieux. « Alors, qu'est-ce que je fais ?» Elle prit une gorgée de café. « Attends. Et si elle ne revient pas ?» Doña Amparo esquissa un petit sourire. « Alors tu vas devoir apprendre à vivre avec ça. » La réponse n'était pas confortable, mais elle était vraie. 2 jours passèrent, sans réponse, sans contact. Rodrigo respecta, mais ce ne fut pas facile. Le 3e jour, vers 13h, le téléphone sonna. Numéro inconnu, il répondit. « Rodrigo, c'était Inès. » Il resta silencieux une demi-seconde. « Oui. J'ai besoin de vous parler. Quand tu veux. Aujourd'hui. Je suis disponible. Pas chez vous. » D'accord. Elle lui donna l'adresse d'un café simple. Au sud, loin. Il arriva 10 minutes en avance, s'assit, attendit. Quand Inès entra, elle avait la même posture que toujours. Droite, contrôlée, mais pas distante. Elle s'assit en face de lui, sans détour. « J'ai réfléchi. » Il acquiesça. « Et je vais revenir. » L'air changea, mais elle continua avant qu'il ne dise quoi que ce soit. Mais pas comme avant. Rodrigo inclina légèrement le corps, attentif. « Si quelqu'un dit quelque chose sur moi, vous me demandez d'abord. »« Oui,
Pas après, pas quand vous avez déjà décidé. Oui, et je ne veux pas de traitement spécial. Tu n'en auras pas. Je veux du respect. Tu l'as. Silence. Elle soutint le regard. Alors je reviens lundi. Rodrigo acquiesça. Nous t'attendons. Elle ne sourit pas. Mais elle n'était pas fermée non plus. C'était l'équilibre. Et autre chose, dit-elle. Dis-moi. Ce qui concerne ma fille, ça ne change rien. Rodrigo respira. Je sais. Je ne travaille pas mieux parce que vous aidez. Je n'ai jamais pensé ça. Elle acquiesça, comme quelqu'un qui enregistre. Pas comme quelqu'un qui croit totalement encore, mais comme quelqu'un qui accepte de continuer. Ils restèrent silencieux quelques secondes, puis Inès se leva. Je dois y aller. Merci d'être venu. Elle fit un léger signe de tête et sortit, sans regarder en arrière. Le lundi, à 21h58, Inès arriva. Ponctuelle. Comme toujours. La maison était silencieuse, comme toujours. Mais quelque chose était différent. Pas dans la structure, ni dans les meubles, mais dans l'atmosphère. Elle entra, laissa sa sacoche, marcha jusqu'à la pièce de nettoyage. La photo de Lucia était toujours là, au même endroit. Mais il y avait quelque chose de nouveau à côté. Une deuxième photo. Lucia et Doña Amparo, souriante. Inès s'arrêta, regarda, ne toucha pas, mais resta quelques secondes là. Puis elle commença à travailler, comme elle l'avait toujours fait, sans bruit, sans attirer l'attention, sans erreur. Plus tard, vers minuit, elle termina. Elle descendit à la cuisine. La lumière était allumée. Doña Amparo était là, avec 2 tasses. « J'ai pensé que nous pourrions revenir au chocolat, dit-elle. Inès hésita, 1 seconde, puis elle s'assit. Oui, les deux restèrent là, sans hâte, sans tension, à parler bas, comme avant, mais pas cachés. Un peu plus tard, Rodrigo descendit. Il s'arrêta à la porte, observa, ne dit rien. Il prit simplement un verre d'eau, restant là, pendant quelques secondes, et pour la première fois, il n'était pas un étranger dans cette scène. Il en faisait partie. Et cette nuit-là, sans grands mots, sans promesses, sans longues explications, quelque chose fut reconstruit, lentement, comme les choses réelles le sont. Des mois plus tard, Lucia courait dans le parc en tenant la main d'Inès. Son cœur battait bien, fort, stable. Rodrigo était assis sur un banc, en train d'observer. Doña Amparo à ses côtés. « Je t'avais dit qu'elle reviendrait, dit-elle. » Rodrigo sourit légèrement. Oui, il regarda devant lui, vers Inès, vers Lucia, vers ce que cela était devenu, et il comprit. Tout ne se résout pas avec de l'argent, ni avec le contrôle. Certaines choses se résolvent seulement quand on apprend à écouter, et parfois quand on se trompe, et qu'on a le courage de corriger. Iné regarda dans sa direction, pendant un instant, sans poids, sans dette, seulement de la reconnaissance. Et cela était plus que suffisant. Fin.